Troisième clé, tu n'es pas ton ego. L'ego, il va falloir casser un peu le mythe. L'ego, faut arrêter de croire que quand on dit je suis dans l'ego, c'est une insulte. Tout le monde est dans l'ego, à part celui qui croit qu'il est parfait. Mais celui-là qui est parfait, il est dans l'ego, parce que c'est l'ego qui croit qu'il est parfait. Donc vous voyez, il y a toujours l'ego. L'ego, c'est un enfant qu'on éduque. Je donne un exemple. Moi, je sais quand je suis dans mon moment divin, mon côté lumière. À ce moment-là, l'ego, il est là. Il n'est pas disparu. Il est juste, il a fermé sa bouche. Il se tait. J'ai éduqué mon ego et je le fais à chaque jour. Par contre, j'ai aussi l'honnêteté de voir moi-même quand je suis dans l'ego, quand je suis dans mon côté noir. Parfois, il s'exprime. Et j'ai personnellement jamais croisé quelqu'un qui n'était pas dans l'ego. Ça n'existe pas, tout simplement. L'ego, c'est une projection de l'esprit, donc il doit devenir transparent. Il doit devenir tout simplement transparent pour qu'il puisse se taire quand la lumière doit s'exprimer de soi. Donc, nous ne sommes pas l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est un ensemble c'est une identité qui est créée par des programmations, des croyances qui vont générer des pensées et elles-mêmes vont générer des émotions. Il faut déjà comprendre que nous ne sommes pas ces croyances, parce que ces croyances sont des programmations. Nous ne sommes pas nos pensées, parce que si tu arrives à observer ce que tu penses, si tu arrives à observer tes pensées, c'est que tu n'es pas tes pensées. Donc, première chose à faire, c'est déjà s'entraîner à observer ses pensées, parce que ce n'est pas si simple que ça. Après, une fois qu'on arrive à observer bien ses pensées, il faut aussi comprendre que nous ne sommes pas nos émotions. Là, c'est encore plus compliqué, parce que, par exemple, les peurs, toute notre vie, on s'est identifié à l'émotion. On s'est dit, j'ai peur. Mais on ne nous a pas éduqués à dire, je ressens une espèce de peur, je ne sais pas d'où elle vient. On ne nous a pas éduqués à parler comme ça. On nous a éduqués à nous identifier à l'émotion. Donc, pareil que les pensées, les émotions, on les identifie et surtout, on ne les bloque pas. Dans le stoïcisme, parfois, il y a un peu d'extrême. Il y en a, carrément, ils bloquent les émotions. L'émotion, elle doit circuler. Comment on les laisse circuler? On les observe. Mais par contre, avec détachement, en ayant cette conscience que cette émotion, ce n'est pas moi. Elle est sûrement liée à une pensée qu'à un moment donné, j'ai eue, qui elle-même est reliée à une croyance. Donc, vous comprenez le truc? C'est juste savoir ça. Si vous prenez déjà conscience, ce que c'est réellement l'ego, méditez là-dessus. Méditez sur vos pensées, sur vos émotions. Et cette notion-là, vous avez déjà, au bout d'un moment, vous allez avoir la conscience de voir par vous-même